Pour accéder à la section BD dans notre école, il suffit de montrer motivation et un petit book pour se faire une idée des tendances, des intérêts que peut avoir la jeune personne par rapport au dessin. Et ne seront pris en compte que tous les travaux qu'ils auront faits pendant la première année, qui va permettre de dire oui, il peut continuer à faire de la BD, non, il faut qu'il arrête. Mais il ne faut pas pour autant avoir le bac n'est pas nécessaire. La bande dessinée consiste à apprendre à dessiner, notamment à savoir déjà faire des personnages, à savoir faire des paysages, à savoir mettre tout ça dans une petite case, ensuite d'aligner les cases, ensuite de les mettre en couleur, de pouvoir raconter une histoire avec des dessins. C'est appuyé en ça par la narration écrite, une logique de l'histoire, et de pouvoir faire participer le lecteur. Voilà, ça c'est le grand but à atteindre. Alors, à la section BD, il y a des professionnels, comme dans toute l'école, mais là plus particulièrement, des gens qui ont déjà édité plusieurs bouquins, en l'occurrence Clément Balou, qui lui a édité une dizaine d'albums, aussi bien Au Seuil, Gallimard, Le Soleil, enfin bon, plusieurs éditeurs connus. Il y a Di Martino et Bessadi, qui sont deux collègues qui ont formé qui ont créé les Armes Ateliers d'ailleurs, un lieu de BD, qui ont commencé en 99, qui ont travaillé eux pour Fluide Glacial. Alors en dehors de la BD, il y a maintenant l'illustration. L'illustration, elle, est beaucoup plus large, j'allais dire, dans le sens où on peut l'utiliser en publicité, on peut l'utiliser en édition, on peut l'utiliser en presse. Et maintenant, avec les nouvelles technologies, on peut avoir de l'illustration digitale, qui, elle, automatiquement, va nous emmener sur les jeux vidéo. C'est un métier d'avenir. L'illustration, à une époque, a été un peu plus calme. J'ai été moi-même illustrateur pendant 30 ans. Il y a eu une baisse parce qu'il n'y avait plus le marché. Et elle reprend vie grâce aux nouvelles technologies.